Nous sommes de retour au milieu des livres, nous sommes de retour chez les libraires. Bienvenue dans Un été à la page, la séquence conseil lecture que nous allons vous proposer tout au long de cet été. Je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous. Nous allons sillonner la région liégeoise à la rencontre des libraires indépendants pour voir ce qu'ils ont à nous proposer. On prend quoi comme livre, comme BD, comme manga à mettre dans nos valises pour partir en vacances? C'est ce qu'on va voir tout cet été. On débute ici à Oui, au centre de la ville de Oui, et c'est Marco qui nous distille les premiers conseils de cette saison. Alors, le premier roman que je vais vous présenter est Ariane de Myriam Leroy, qui est une chroniqueuse bien connue qui passe en radio notamment. C'est un roman qui nous plonge dans le Brabant wallon dans les années 80-90 et qui nous conte l'histoire d'une amitié empoisonnée entre deux jeunes filles qui sont à l'école secondaire. C'est un roman qui m'a particulièrement touché parce qu'on y retrouve énormément d'anecdotes et de petites choses, de petits phénomènes qui se sont passés dans ces années. C'est vraiment un beau roman. Ensuite, j'ai toujours un premier roman belge aussi, de Sébastien Ministru, qui est le fameux chroniqueur de Télémoustique et qui passe également à la RTB, qui s'intitule Apprendre à lire. L'histoire d'un homme qui a réussi dans la vie, qui est un journaliste dans la presse, qui a réussi. Et son père, immigré italien, va avoir cette phrase assassine qui va lui dire « Si tu étais vraiment un bon fils, tu m'aurais appris à lire et à écrire ». Et là, le personnage principal va se remettre en question et va tout faire pour que son père puisse accéder à ce rêve. Et c'est en même temps une retrouvaille entre un père et un fils. Ensuite, chez Actes Sud, 1000 petits riens de Jodi Picoult. Là, nous sommes à New York à l'heure actuelle. C'est un roman à plusieurs voix. J'ai un fait pour les romans chorales. Le personnage principal est une infirmière noire qui n'a jamais eu de problème dans son travail, tout s'est toujours très bien passé, jusqu'au jour où elle va aider à coucher une dame dont le mari est un blanc suprémaciste et qui demande à la chef responsable que cette infirmière noire ne touche plus et ne s'occupe plus de son enfant. C'est une remise en question de toute sa vie. Il en découlera un procès. Donc on a à la fois son côté, son point de vue, on a le point de vue de l'avocate qui va s'occuper de son cas et le point de vue de son père, de ce père de cet enfant. C'est un roman sur la condition des Noirs à l'heure actuelle aux États-Unis et on se rend compte que rien n'est réglé encore à l'heure actuelle. Ensuite, un roman choc, un roman coup de poing, qui a vraiment séduit mes collègues, qui a des critiques vraiment exceptionnelles. C'est My Absolute Darling. Le titre est en anglais, mais le roman est bien traduit. Il a été élu meilleur livre de l'année par le magazine America. Il a eu le prix de l'héroïne du magazine Figaro. Là, c'est l'histoire de Turtle, une jeune fille de 14 ans qui vit avec un père charismatique, mais abusif, et qui va faire un parcours initiatique pour se sortir de sa condition. On est en Californie, dans la Californie sauvage, la Californie des forêts. C'est encore un roman coup de poing, vraiment. On a des retours clients exceptionnels. Un très très bon roman. Et enfin, un poche qui est sorti l'année passée, mais sur lequel je voudrais vraiment revenir, c'est d'Arak Makeon, Tout ce qui est solide se dissout dans l'air. Déjà, le titre est très beau. C'est un premier roman d'un Irlandais qui a été marqué dans son adolescence par le fait que son village où il habitait accueillait les enfants victimes de Tchernobyl. Et c'est encore un roman choral. J'adore vraiment ce principe. 5 personnages qui vont nous raconter, on va vivre à travers eux la catastrophe de Tchernobyl. L'écriture est splendide, vraiment, vraiment, je vous le conseille. Ça a été vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année passée. Je l'ai conseillé énormément à mes clients et j'en ai eu des retours vraiment fabuleux. Voilà déjà un premier choix de 5 livres pour cet été 2018. À vous peut-être d'aller picorer là-dedans ou de choisir les 5 ou d'attendre la semaine prochaine pour que l'on se rende dans une autre librairie à la rencontre d'un ou d'une autre libraire pour avoir d'autres conseils lecture. Quoi qu'il en soit, tout au long de cet été, à chaque fois que nous vous proposerons un nouvel épisode d'Un été à la page, vous aurez bien sûr la possibilité, et on compte vraiment sur vous, de commenter ce que vous avez vu sur le site internet, sur notre page Facebook et bien sûr aussi, comme à chaque fois, de nous proposer vos coups de cœur littéraires pour cet été 2018, ce qu'on peut glisser dans notre valise juste avant de s'en aller. Donc on se dit à la semaine prochaine.